Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Armand Charret et bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, nous allons recevoir Alexandre Tremblay, qui est le nouvel agent de développement pour les municipalités, les éboulements et Saint-Irénée. Alors, il vient nous parler de son prochain défi. Nous allons également recevoir une artiste multidisciplinaire et instigatrice du projet multigénérationnel qui s'appelle L'Envolée. On parle ici de marionnettes de rue en compagnie de Mme Sandrine Thibault. Et enfin, c'est rare qu'on fait ça, mais c'est un sujet d'actualité. Et pour le fait que présentement, on en entend parler sur une base régulière et on parle de santé ici, alors on reçoit Emmanuel Deschênes, qui est président du syndicat des paramédics de Charlevoix, qui vient nous parler des horaires de travail à l'heure et que le gouvernement, qui devait, en tant que décision, être approuvé présentement, a retardé un petit peu sa décision et refuse, dans les médias, d'acquiescer à cette demande. Bonne émission. Alexandre Tremblay, agent de développement, nouvel agent de développement des éboulements et de Saint-Irénée. Bien le bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On parle de développement, j'aime ça parler de développement. En fait, là, tu vas avoir un nouveau mandat parce que tu étais jusqu'à tout récemment à Petite-Rivière-Saint-François. Effectivement. Dans les mêmes fonctions, agent de développement aussi. Oui, avec quelques différences. Là. On parle plus d'un agent, pour la municipalité de Petite-Rivière, c'était agent de développement économique, touristique et communautaire. On a plusieurs chapeaux. On avait plusieurs chapeaux, fait que beaucoup plus de on emmène large. On emmène large. C'est plus difficile d'avoir une satisfaction du résultat parce qu'on emmène large. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à gauche. C'est ça. Puis pour là, c'est ça mon prochain défi, c'est ça. C'est agent de développement touristique. Fait qu'on se concentre vraiment sur le tourisme pour les deux villages de Saint-Irénée et les éboulements. Le mandat est beaucoup plus pointu. Plus pointu, fait que ça va être facile d'avoir une... Puis en plus, je viens d'apprendre que tu es quand même originaire des éboulements, toi. Effectivement. Alors là, quelqu'un des éboulements qui s'en vient travailler pour les éboulements. Oui, c'est ça. Que demander de mieux? Bien, c'est le mariage parfait. Puis c'est ça, ça arrive que... C'est ça. Fait que moi, j'arrive un peu dans mon chez-nous. Ouais. Je suis ça. Je connais pas mal la majorité des personnes. Moi, je suis une personne en plus au public. Je travaillais au dépanneur de mes parents, le dépanneur, le seul aux éboulements, le dépanneur Romain Tremblay. Ouais. Fait que ça me... Fait que depuis que je suis tout petit que je travaille là, fait que c'est tous des gens que je connais sur le comité touristique. Dans le fond, c'est tous des gens que j'ai déjà côtoyés. Fait qu'on arrive dans du connu. Dans du connu, fait qu'on va être capable d'aller un peu plus vite vu que c'est un peu déjà un terrain connu. Là. OK. Dis-moi, pour être agent de développement, il faut quand même avoir une formation. J'imagine que tu as été étudié à l'extérieur. Bien, c'est ça. Il n'y a pas de formation spécifique. Agent de développement, il n'y a pas un processus clair et précis. Orientation marketing un peu? Bien, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, dans le fond, après le secondaire, je suis allé faire une technique en comptabilité et gestion. OK. J'ai fait 3 ans de cégep au cégep Garneau à Québec. Puis par la suite, je suis allé me spécifier un peu plus en administration des affaires, concentration management à l'Université de Sherbrooke. OK. Par l'après. Fait que c'est ça un peu mon barème. Fait que, en plus, en management, c'est du touche-à-tout. Oui. Fait que, c'est la gestion de personnel, la gestion de projet, justement du marketing, des finances. Fait qu'on touche vraiment à tout dans cette affaire-là. Fait que je pense que c'est un peu... c'est un peu ce qui est important dans un agent de développement. Il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Oui, c'est ça. Parce qu'on arrive avec des projets qui sont souvent divers aussi. Il faut être prêt à ouvert d'esprit, prêt à tout. Le fait que tu aies allé étudier à l'extérieur, on parle au moins d'un 5 ans, là, minimum. 6 ans, oui. 6 ans, bon. Puis qu'on revienne dans son coin. J'imagine qu'on a une vision un peu extérieure où on a décanté tout ce qu'on a pu vivre. Oui. Puis on revient, on a, j'imagine, des idées aussi, en ce sens que il manque ci, il manque ça, il devrait avoir ci, il devrait avoir ça. Bien, c'est ça. Mais en même temps, on arrive avec des idées, mais il ne faut pas trop. Il ne faut pas arriver avec, c'est ça. Quand on arrive de la ville, c'est souvent, il y a beaucoup de choses en ville. Il faut rester aussi avec notre identité. Puis je pense que c'est ça qui est important de garder dans Charlevoix, c'est notre identité de région. Parce que, oui, je suis allé étudier à Sherbrooke, qui est une ville un peu plus village. Moi, c'est pour ça que je suis allé étudier là, justement, parce que c'était c'est une très belle ville. Ben, c'est ça, c'est une très belle ville qui avait un aspect un peu plus de communauté là, à l'université. C'est moins gros que Montréal. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus personnel. C'est pour ça que moi, je suis allé étudier là. Fait que, oui, on arrive avec des idées, mais il faut rester ouvert, il faut arriver avec les réalités de la région. Fait que je pense qu'on arrive avec les idées, mais il faut les appliquer, puis il faut rester quand même ouvert d'esprit. Il
faut pas arriver là avec nos grandes idées de la ville puis dire on applique ça comme ici. Non, il faut arriver avec notre réalité, puis il faut appliquer ces projets-là à la hauteur de la région. Parce que ça ne donne pas grand-chose. Parce que très souvent, mettons que toi, tu ne serais pas parti, puis tu aurais évolué dans la région, tu connais la région, oui, mais tu sais, je vais le dire, je viens de l'extérieur. Quand je suis arrivé dans Charlevoix, il y a des choses qui te sautent aux yeux, puis tu te dis, oups, comment ça se fait que ça n'a pas été fait? Ça serait le fun, il me semble, de faire ça. Parce que là, tu as un vécu autre, puis quand tu arrives dans une région, sans vouloir tout chambouler, juste la perception et le vécu fait qu'on est capable de percevoir des choses différemment. Oui. Peut-être pas mieux, peut-être pas pire, mais différemment. Puis peut-être une plus grande ouverture d'esprit, puis justement, on a vu un peu plus ailleurs. Tu sais, c'est ça, même si j'étais à Sherbrooke, je peux pas dire que j'ai jamais descendu, je descendais toutes les fins de semaine. On s'ennuyait du coin. On s'ennuyait pas, il fallait que je travaille, puis j'ai aidé mes parents dans tout ça. Mais c'est ça, fait que, oui, on arrive avec un vécu, mais c'est ça. Mais il faut aussi se rappeler aussi que c'est quoi l'ADN de Charlevoix, parce que on ne le retrouve pas ailleurs. Là. On ne peut pas le retrouver. C'est unique. C'est ça, c'est unique. C'est ça qu'il faut faire vivre aux gens, surtout aux futurs résidents, aux touristes, puis aux citoyens encore. Il faut se rappeler. Effectivement. Parce que là, ils sont toujours là, eux autres. Oui, c'est ça. Les touristes viennent, mais eux autres sont toujours là. C'est ça. Puis un bon développement touristique aussi, c'est en tenant compte du citoyen, parce que le citoyen va toujours vivre dans ce village-là. Il faut rester respectueux des deux. Puis une attraction touristique qui fonctionne aussi, c'est avec des locaux puis avec des choses qui te fait vivre. Là, la beauté de tout ça en plus, c'est que tu vas vivre, toi, une expérience où c'est une première, je crois. En ce sens qu'il y a deux municipalités qui s'unissent pour créer ton poste et qui font partie de deux MRC en soi, mais qui sont voisines. Et on parle des Éboulements et de Saint-Irénée, avec des atouts très différents les unes des autres, mais qui sont des atouts forts. Oui, c'est ça, mais qui se ressemblent beaucoup à la base. Si on regarde ces deux villages avec des montagnes sur le bord du fleuve, c'est pas mal les deux villages dans l'ensemble de Charlevoix qui se ressemblent beaucoup. C'est ça. C'est pour ça que la fusion s'est faite beaucoup naturellement. Parce qu'on regardait, tu regardes les villages en tant que tels, on n'aurait pas pu fusionner, par exemple, avec Saint-Hilarion, qui est un village aussi voisin, mais ils n'ont pas les mêmes réalités. C'est typiquement montagne, c'est ça, typiquement fleuve et montagne. C'est ça. Fait qu'on y va avec une réalité qui se ressemble. Puis un qui est plus industriel, vous autres, vous ne pas, c'est l'élément touristique. Oui, c'est ça. Vous faites partie de la route la plus belle, ou d'une des plus belles au Canada. Là. Ça fait qu'il faut l'exploiter comme il faut. Il faut l'exploiter, puis il faut la faire vivre aux gens. Fait que c'est ça. Fait que faut rendre les gens sur cette route-là, puis après ça, les diriger vers les attraits touristiques là, de l'ensemble des villages. Parce que les éboulements, il y a le calme manoir qu'on entend de plus en plus parler, puis qui est en croissance. Qui est en croissance, effectivement. Effectivement, il y a le musée maritime en bas. Il y a les papiers Saint-Gilles, qui est une belle crédibilité et notoriété. Vous êtes l'entrée, effectivement, de l'île aux Coudres. Si je m'en vais à Saint-Irénée, bien sûr, il y a le domaine Forget. Effectivement. Une réputation internationale, là aussi. Il y a une superbe belle plage. C'est sinon la plage de Charlevoix. Oui. Puis, bon, en plus, il y a un aéroport. Oui. Là, c'est des éléments qui sont complémentaires et en même temps, moi, je pense qu'il va y avoir du fun à avoir. Là. Oui, il va y avoir beaucoup de plaisir à avoir, je pense. Puis c'est ça, justement, c'est de continuer à exploiter ces choses-là, parce que je pense qu'ils ont besoin aussi d'aide pour avoir d'autres visions puis d'autres choses comme ça. Fait que ça va être ça aussi mon travail, mais aussi d'aider les plus petits, les auberges, les choses comme ça, qu'on ne pense pas. L'auberge de nos aïeux, ça fait des années que ça roule, mais qu'on voit de plus en plus qui ont de la misère. Ça va être aussi d'aider des éléments comme ça à trouver des solutions pour essayer d'exploiter peut-être mieux leur auberge, des choses comme ça. Fait que ça va être tout ça le travail qu'il va avoir. Puis ça va être de rendre les deux villages rayonnants, essayer de trouver du marketing actif puis des choses comme ça. C'est sûr que les premières actions vont être du réseau social, Instagram, Facebook, et ainsi de suite. C'est ça. Est-ce que tu arrives avec un mandat assez bien défini ou il va être à faire? Bien, c'est ça. Le mandat est à faire. Je sais que c'est ça. Le comité, même avec l'engagement, vont faire un plan de développement touristique avec une firme spécialisée qui vont nous faire un plan, fait qu'ils vont nous faire un plan sur un laps de temps, qui va aider à avoir des retombées assez rapidement. Parce que, tu sais, s'il faut. Il y a le court terme, moyen terme et long terme. C'est ça. Moi, je vais arriver peut-être plus dans le court terme au début. Tu n'auras pas un projet du Havre dans ces villages-là. Non, c'est ça. Non, pour l'instant, on n'est pas rendu là encore. Fait que pour trouver, c'est ça, pour lancer un peu, justement, le développement touristique des deux villages, pour que ça aille un peu plus vite.
le comité va faire affaire avec une firme spécialisée parce que je n'ai pas l'ensemble des solutions avec moi. Puis eux, ils ont beaucoup de connaissances et qu'ils vont aller faire ces démarches-là. Puis par la suite, mon travail, ça va être d'appliquer les recommandations et ce plan de stratégie-là. Parce que la particularité, je pense, c'est que le monde vont sur la 362, mais ne font que passer. Oui, c'est ça. Alors, ils partent de Baie-Saint-Paul, ils s'en vont à la Malbaie, genre. Oui. Ou ailleurs. Ou ailleurs, c'est ça. Le but, c'est d'essayer de les attirer vers les attraits ou juste de dire que la 362 existe. Ouais. Parce que quand on passe à Baie-Saint-Paul, on voit pas, oui, on voit les éboulements, oui, mais on voit pas que c'est la route touristique ou parce que c'est par là que le centre-ville de Baie-Saint-Paul passe, les éboulements à Saint-Irénée, puis même le centre-ville de la Malbaie passe. Fait que je pense que c'est la route qu'on devrait le plus privilégier pour le tourisme, qui a les plus beaux attraits, qui a les plus beaux points de vue. On le dit pas assez, c'est parmi les plus belles routes au Canada, parmi les 5 premières, je pense. Fait que moi, ça va être d'optimiser ça pour essayer de rendre, justement, à faire rayonner cette route-là, qui va faire rayonner en même temps plusieurs villages de Charlevoix, pas juste les miens, puis qui va aussi aider les locaux. C'est officiel. C'est indéniable. Puis je vais avoir besoin, oui, je vais travailler pour Saint-Irénée les éboulements, mais ça se peut qu'il y ait des projets qui soient avec d'autres municipalités. Puis c'est ça que je souhaite encore plus dans Charlevoix, c'est qu'on se réunisse ensemble pour faire rayonner Charlevoix. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on devient fort. C'est pas en étant chacun de notre côté et en essayant de tirer la couverte de chacun de notre Parce que les éboulements, il y a beaucoup d'artistes aussi. Oui, effectivement. Puis il y a beaucoup d'artistes avec pignon sur rue. Oui. Alors, c'est des galeries maison, ben donc tu peux rencontrer l'artiste directement. Puis c'est des artistes fantastiques, puis qui sont reconnus aussi. Là, à Saint-Irénée, il y a beaucoup comment ils appellent, des artisans. Effectivement. C'est des gens qu'il faut qu'on fasse connaître, puis je pense qu'on a l'opportunité aussi, là, avec plein de projets. T'sais, on a regardé c'est l'année dernière qu'ils ont lancé l'application Parcourir Charlevoix. Mais là, pour l'instant, elle est juste pour Charlevoix-Ouest. Mais tu sais, je me suis informé direct au début, avant de passer mon entrevue pour la faire, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'ouvrir à d'autres municipalités? Et c'est Parcourir Charlevoix. Fait que c'est pour tout Charlevoix. Fait que ça, on est prêt à l'ouvrir, on est prêt. Fait que c'est des choses à optimiser aussi pour la rendre plus belle. Puis il faut... Parce que là, on parle de 2 municipalités voisines, sur la même route. On parle de 2 MRC. Oui. Alors, là, c'est d'amalgamer tout ce beau monde-là, je veux dire, d'arrimer tout ce beau monde-là, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est sûr que moi, avec la MRC de Charlevoix, moi, j'y connais. J'arrive, c'est l'ensemble des gens du SDLE. J'ai déjà travaillé avec, j'ai déjà monté des projets. Depuis 1 an, ils m'ont toujours été présents et m'ont supporté. Fait que là, vous savez, de connaître la MRC de Charlevoix-Est, dans mes débuts, je vais me concentrer peut-être plus sur eux, parce que je ne les connais pas, j'ai jamais eu affaire. Ça va être de peut-être essayer de trouver les forces et faiblesses de chacune pour essayer de savoir quel dossier je vais peut-être travailler peut-être plus avec telle municipalité, parce que c'est ça. C'est sûr que en ce moment, à ce stade-ci, c'est dur à voir. Mais en même temps, c'est une belle opportunité. Parce que ça veut dire que, je ne veux pas, j'ai 2 MRC. Les 2 MRC ont chacun des fois leur projet spécifique. Fait que je vais être capable de travailler sur d'aller peut-être chercher peut-être plus facilement des subventions, des choses comme ça. Ou, tout l'arrière qu'on ne voit pas d'un projet. Là, mais des fois, c'est peut-être aidant. Puis, en disant qu'on travaille avec 2 MRC, c'est pour Charlevoix au complet, des fois, ça crée des nouveaux liens. C'est ça, ça crée des nouveaux liens. Puis je pense qu'on n'aura pas jeté, puis on le voit là, avec le service d'autobus qui a fusionné ensemble, le DSI qui est tout ensemble. Là, fait que de plus en plus, je pense qu'on n'aura pas le choix. Il faut qu'on devienne une force. Oui. On parle de Charlevoix, puis de plus en plus, mettons, j'extrapole, là, je veux dire, le quai, effectivement, près à Pointe-au-Pic, quand la journée qui sera réparée comme il faut, puis qui sera capable d'accueillir des bateaux de croisière, tu vas avoir un point d'ancrage assez fort, merci. Le massif avec le camp, pas le camp, mais le Club Med, qui est un autre point d'ancrage fort, merci. Là, c'est 2 Est-Ouest, mais c'est Charlevoix. Ben oui. Alors, tu as des points entre les deux, là, super. Ben oui, puis le train va faire la fusion aussi avec ça. Le train qui est un super beau produit, puis qu'il faut continuer d'exploiter, puis qu'il faut qu'il augmente. Puis, tu sais, qu'on veut aussi exploiter de plus en plus à Saint-Irénée les éboulements. Puis, il y a plein de projets, tu sais, qu'on pense pas, mais, tu sais, je sais que il y a eu, il y a quelques années, une étude sur le vélo là, pour essayer de faire une piste cyclable sur le bord sur le bord du fleuve. C'est des choses là, que c'est un produit d'appel qu'il faut. International. Puis ça serait fantastique parce que ce serait dans les plus belles pistes cyclables. On fait juste regarder ce qui a été fait à Petite-Rivière, qui n'est pas long. Ça a moins d'un kilomètre. Puis là, tout le monde dit, il va-tu s'allonger? Ça va aller jusqu'où? Ça va-tu se rendre jusqu'à? Ça va aller jusqu'où? Puis le
plus beau rêve qu'on pourrait avoir, ça serait de le rendre jusqu'à Malbaie. Oui, officiel. Ça serait la plus belle chose qu'on pourrait faire pour Charlevoix. Oui. Et là, Mais tu ça- aurais le train d'appel, c'est-à-dire le c'est train ça. qui est un produit d'appel, plus une piste cyclable. L'hiver, tu pourrais t'en servir avec la mode des fat bikes et compagnie. Ça prend des volontés politiques aussi. Ouais. Fait que parce que je ne peux pas faire ça toute seule comme agent de développement, Non. monter un projet aussi gros. Faut semer, hein? Ben, c'est ça, on s'aime. Puis je pense qu'avec la MRC aussi, puis à la MRC de Charlevoix, il y a déjà des gens qui sont sur ce projet-là, qui regardaient pour Baie-Saint-Paul, Saint-Joseph-la-Rive. Fait que je pense que juste je vais aller leur cogner. La pour essayer de difficulté, je pense, prolonger. d'un travail comme le tien, c'est un travail où il y a des projets, il y a des objectifs, il y a des attentes. Ouais. Puis là, ben, je veux dire, on fait du développement. Ouais. Puis dans le développement, le geste qu'on pose aujourd'hui n'est pas nécessairement rentable immédiatement, parce qu'il peut l'être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Oui, puis- Mais il a fallu le poser aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, est-ce que les gens sont impatients en général? Les patrons, je dirais, sont impatients. Ben, c'est ça. C'est sûr qu'il faut avoir. Il faut un peu des deux. Fait qu'il faut essayer d'avoir des projets court terme, moyen, puis des long terme qu'il faut travailler tout au courant de notre travail. Parce que c'est sûr, il faut avoir une certaine retombée. C'est dans tous nos travails. On ne peut pas juste dire, ben oui, tu sais, je travaille, mais tu vas le savoir juste dans 2-3 ans. Ouais. Tu sais, les citoyens vont se poser des questions. Il fait quoi, tu sais, puis il a l'air à travailler à quoi? Parce qu'il y a dans un travail, surtout dans un travail, tu sais, des fois dans les municipalités, ils ne savent pas le travail, c'est quoi, parce que les gens ne voient pas travailler, ils ne voient pas les retombées. Ouais. Mais des fois, c'est des projets qui arrivent plus tard. Tu sais, on fait une soumission là, on fait un plan de projet là, mais tu sais, des fois, il n'y a pas la subvention, il n'y a pas tout de suite l'argent. Mais le projet est prêt. J'ai travaillé, j'ai mis des heures. Mais quand que le moment va être là, quand que le gouvernement va annoncer un programme ou n'importe quoi, bien là, après ça, il va découler. Mais après ça, on n'est pas fini. Là. Il est loin d'être fini, puis d'être prêt, puis d'être monté. Alors, il n'est on fait pas loin juste d'être Le plus bel ouvert, exemple là. qu'on va donner, c'est le musée maritime avec la protection des goélettes. Il y en a 2 sur 3 qui sont ce qui reste. Oui, Ce qui reste de ce temps-là. oui. Et puis, ils ont même de la difficulté à aller chercher des sous pour pouvoir Effectivement. les mettre à niveau, dans le fond. Ben oui, puis tu sais, je vais essayer de les aider le plus que je peux. Tu sais. Ouais. C'est sûr que je peux pas sauver moi-même une goélette. Non, là, à moins d'être très manuel, Ben, puis d'avoir du c'est ça. temps, puis d'être à la retraite, puis je veux dire, une Ben non, volonté c'est de ça, faire. mais ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est des choses que des fois, tu sais, le citoyen dans sa maison, il s'en rend pas compte. Mais ça, c'est des choses que... En tous les Ben, cas, c'est pour ça, il faut communiquer. Je pense que le plus, de nos jours, là, on est supposé être à l'air La de transparence et communication. mais je pense qu'il faut falloir plus communiquer, justement. C'est quoi les projets que la MRC, que les agents, que les municipalités travaillent en ce moment pour dire que, tu sais, puis il va falloir... je pense qu'on n'informe jamais assez. Non. Et on le voit à différents niveaux de paliers de gouvernemental. Je fais juste regarder tout l'aspect Trudeau avec SNC-Lavalin, Ouais. plus les conservateurs, qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec tout ça. Oui, Ça a mal été communiqué. effectivement. Peut-être que le projet du Havre à la Malbaie a mal été communiqué au départ. pense aussi. Plein de choses qui fait qu'on pense qu'une fois qu'on le dit, c'est correct, on Ouais. les a informés, mais Non. Puis je pense qu'une communication tout au long du projet, Ouais. c'est beaucoup plus payant à la fin. Tu sais, dire que le Havre, là, tu sais, moi, je suis très déçu qu'il ne se fasse pas parce que je trouvais ça prenons super beau. le Club Med, Ben, c'est qui ça. au début, par rapport à la population, ça Ben, cheminait, mais c'est ça. manque de communication. Ça aussi. cheminait tranquillement, puis tu sais, puis en même temps, c'est des longs processus. C'est pas le climat, tu sais, les gens le voient d'à peu près 1 an et 2 ans. Mais tu sais, ça fait des années, ça fait d'au-dessus de 10 ans quasiment qu'ils travaillent sur ce projet-là. Tu sais, il était peut-être pas Club-Med, là, mais ça fait 10 ans que le projet du massif est tu sais, c'est des projets qui durent longtemps. Est-ce qu'il aurait fallu... Ils ont déjà fait des communications là-dessus. Tu sais, ils ont Ben, déjà c'est fait des apprécié. présentations, puis tu sais, Mais- oui, puis tu sais, mais oui, peut-être trop espacé. le projet a évolué dans le temps. Mais je pense pas que le projet a perdu sa nature. Ouais. Je pense que le projet est quand même resté respectueux, puis ça reste un projet qui est quand même un élément, qui va devenir un élément super fort pour pour l'ensemble de Charlevoix. Oui, ça c'est officiel. Moi, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des pour, il y a des contre dans tous les projets, mais je pense aussi, tu sais, c'est ça. Quand on communique, Il faut aller de l'avant. c'est ça, aussi. il faut aller de l'avant. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, on regarde le Havre, là, il n'a pas passé, il est arrêté. Mais, tu sais, je suis super déçu que ça se fasse pas. C'était super beau, architecture. Tu sais, un beau bâtiment Ça semble-t-il architectural. qu'il y a Oui, un regain, un il petit se passe regain, quelque chose. c'est ça. là. J'ai vu En un tout petit cas, à suivre, stage c'est un Facebook, dossier à là. suivre. Comme probablement plusieurs de tes dossiers vont oui, être c'est à ça. suivre. On va être des dossiers à suivre, puis on va voir ce qui va se passer, mais on ne sait jamais. Ben, écoute, le mot de Cambronne pour tes nouvelles fonctions. Merci, Alexandre Tremblay. Merci, Puis, ça fait plaisir. On ira visiter les Ben éboulements, oui. puis effectivement, c'est J'espère. Saint-Irénée. De toute façon, il va sur une base régulière. C'est très beau. Merci. Merci.
Sandrine Thibault, artiste multidisciplinaire, bien le bonjour. Bonjour Herman. On sait que tu es marionnettiste. La preuve, c'est qu'on va parler de marionnettes de grand format, sans dire géante, mais de grand format. Oui. Tu es aussi plasticienne, tu es aussi animatrice, tu es aussi multidisciplinaire, comme on dit. On touche à tout, quoi. Je suis une artiste de la rue, en fait. Donc, puis à travers mon métier d'animatrice que j'exerce depuis 30 ans, j'ai touché à 1001 techniques et médiums artistiques, ce qui a fait que j'en suis rendue là aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est ça. Le bagage fait qu'on retourne en arrière. Il y a eu des études autour de ça aussi, là, en art. Je suis plus une autodidacte. J'ai fait des études en art. En fait, j'ai une formation classique, moi, à l'école. J'ai une formation en musique classique. Oh, OK. Ouais. On est loin de... On sort des sentiers. Oui. Ouais. OK. Ouais. Comme quoi on évolue artistiquement dans la vie. Et le fait d'être une artiste de rue t'a amené à toucher à beaucoup de choses? Énormément. Puis surtout, moi, ce que j'aime dans la rue, c'est le contact avec le public, le contact direct. Je ne dis pas qu'on n'a pas un contact avec le public quand on est sur une scène. J'en ai fait de la scène aussi. Mais il y a ce petit côté dangereux, là. C'est tout de suite. Quand tu travailles dans la rue, là, ouais, quand tu travailles dans la rue, ton public, là, il n'est pas, comme on dit, captif. Il est mobile. S'il n'aime pas ce que tu fais, là, ça passe. Ça ne fait que passer. il passe. Donc, c'est un petit côté dangereux que j'aime bien. Le défi, c'est de les faire arrêter. Oui, exactement. Puis de communiquer directement. C'est vraiment interpersonnel, là, Okay. dans la rue, là. Et cette approche-là, est-ce que c'était plus théâtral? Est-ce que c'était plus musical? Ça a été musical, avec les percussions africaines, la danse, le clown. J'ai fait beaucoup de clowns dans la rue aussi. J'intègre dans mes marionnettes, c'est sûr que là, on ne le voit pas, mais j'ai un numéro dansé disco avec une de mes marionnettes portées. Donc, j'intègre tout ce que j'ai acquis dans la vie, finalement, dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Alors, on dit 30 ans de métier, là. Oui. Sur le métier, remettez votre ouvrage, comme ils disent. Oui. Alors, puis de fil en aiguille, parce que, bon, on t'écoute, on voit que tu as quand même un accent, tu es originaire d'Europe. Comment s'est fait la transition de l'Europe vers le Québec? Bien, super bien, parce que le Québec est un pays tellement accueillant. Moi, je suis née en Bretagne, en France. J'ai des origines algériennes. Donc puis j'ai une famille qui est disséminée un peu partout en Europe et même aux États-Unis. Famille proche, hein, cousins, etc. Donc, j'ai toujours eu ça dans ma vie, cette espèce de nomadisme, là, le nomade sédentaire, comme disait... Qui disait ça déjà? Voyons, notre Gaspésien. Bref, dans sa toune, c'est pas grave. Donc, j'ai toujours eu ça dans l'âme. Puis, je trouve que pour moi, c'est important de découvrir d'autres cultures. Ça nous permet de comprendre que la nôtre n'est pas spécialement la culture essentielle dans le monde. Elle est fun, elle a des choses intéressantes, des choses aussi qui pourraient être améliorées, comme dans toutes les cultures. Fait que quand on vient chercher comme ça ce qui se passe ailleurs, on se rend compte qu'on est super complémentaires, puis qu'on n'est vraiment pas si différents que ça. OK. Donc, tu sais, je rencontre des marionnettistes du monde entier à travers les festivals, puis on est comme une petite famille, là. Tu sais, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la marionnette, on n'arrête pas de s'envoyer des trucs. Le printemps vient d'arriver, puis les marionnettes arrivent avec le printemps. Oui, exactement. Les oiseaux, c'est ça, c'est les oiseaux qui débarquent. Oui, c'est précurseur, c'est annonciateur. Oui. Ça sent bien, gang! on les entend de plus en plus, principalement les corneilles, là, mais... Oui. Ah, OK. Et finalement, Charlevoix? Charlevoix, c'est chez moi, depuis 17 ans, quand même. Ben oui. Hein? Je pars en voyage, mais je reviens toujours. Ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Mon nid est ici. J'ai un autre nid aussi dans ma région d'origine en France, ça va de soi. Puis j'ai quelques petits nids qui ne sont pas encore tout à fait construits dans d'autres pays. Mais c'est ici, ma base est ici. Elle est ici. Voilà. Puis parlant de base, là, il y a un beau projet qui s'en vient, qui est multigénérationnel. C'est la construction, ou pas la construction, je dirais la création. On parle de fabrication, en fait, en marionnette. On parle de fabrique de marionnettes. C'est sûr que ça inclut la construction, la création, ça c'est clair. Donc oui, on part un projet multigénérationnel aux éboulements, qui est financé par l'Entente de développement culturel. C'est la Maison des Jeunes La Baraque qui est porteur du projet.
Mais on a plusieurs partenaires sur ce projet-là, entre autres la municipalité, le camp Le Manoir, la bibliothèque Félix-Antoine Savard, le cercle de fermières des éboulements. OK. Et puis, on a aussi le centre d'achat Le Village à Baie-Saint-Paul parce que les oiseaux vont être exposés là à l'hiver 2020, après, quand le projet va être bouclé. Là, on en est au début. On en est au tout début. On a eu notre premier atelier hier avec les jeunes à la Maison des Jeunes. OK. Ils ont déjà fait la moitié des ailes de tous les oiseaux. Je n'en reviens pas comment ils sont efficaces. Ils sont rapides, efficaces. Puis ils volent, puis en tout cas, ils sont beaux à voir. Ben, c'est stimulant. C'est un projet qui sort un peu de l'ordinaire, pour ne pas dire beaucoup, dans l'aspect création des choses, parce qu'on les marionnettes, on n'a pas le réflexe d'en fabriquer à tous les jours. Ben, on a eu des marionnettes dans la région. Rémi Couture en avait fait pas mal à une certaine époque. Là. C'était vraiment génial. Mais on a surtout l'habitude d'avoir des petites marionnettes de télévision. Oui, c'est celle-là qu'on connaît. Manipulées là, Voilà, Passe-Partout et compagnie. Et souvent, les gens ne s'attendent pas à voir des marionnettes dans ce style-là. Ça, c'était une sorte, mais il y en a... c'est autant d'idées. Autant de marionnettes qu'il y a d'idées dans la tête des créateurs, là, tu sais. Parce que là, c'est une marionnette qui est beaucoup plus grosse que le standard qu'on est habitué de voir. Puis il y a eu récemment à Montréal qui a fait fureur, la venue des marionnettes géantes. Là, qui avec le Royal de Luxe, oui, qui a bercé mon enfance. Ils ont été dans les rues, puis là, il y avait un public qui était là, je veux dire. Oui. Est-ce qu'on a le projet de grandir et de grandir et de faire des marionnettes géantes? C'est sûr que ce serait mon rêve, mais à la différence des compagnies comme Royal de Luxe, Paris Bénarès, etc., qui sont des marionnettistes qui travaillent le bois là, ce qu'on appelle surdimensionné, donc ça géant, ça veut dire que ça vous prend des structures de portage, grues et compagnie, parce que c'est très, très lourd. Moi, je travaille surtout avec des matériaux récupérés. Dans ce corbeau-là, à part les vis, les cordes et les crochets, tout a été récupéré. Il n'y a absolument rien d'acheté. Et l'idée avec le projet L'Envolée, donc générationnel au village, c'est ça. Donc, on a fait un appel à tous à la population. Et tout, on a récupéré 230 cintres. D'ailleurs, il m'en manque encore. Parce que plus on aura pour en faire des oiseaux, plus on pourra faire d'oiseaux. Oui, c'est ça. En métal, si possible, pas en plastique. Oui, en métal. Et c'est de plus en plus dur à trouver. On a eu une époque où on ne savait plus quoi en faire, mais là, ils sont difficiles à trouver. Donc, j'aimerais ça, avoir des gros projets. On a des projets, on est un petit groupe où on veut monter un projet un peu particulier. Je ne te dirais pas que ça va se faire demain parce que c'est un gros projet de centre d'artistes. Qui inclurait aussi les marionnettes, le 3D, la sculpture et le gigantisme. Le gigantisme, OK. Après ça, il faut trouver un entrepôt pour stocker tout ça. Il y a plein de belles granges ici. Là, on parle d'un projet, il y a des ateliers qui commençaient aujourd'hui. On parle de combien d'oiseaux qu'on veut fabriquer? Là? Alors là, à la base du projet, on voulait fabriquer 10 oiseaux. Là, j'ai déjà la moitié des oiseaux dont les ailes sont fabriquées en 2 heures de temps hier avec les jeunes. Donc là, je pense déjà en faire plus si on a du temps. C'est sûr que la structure de base, c'est une chose. Après ça, il faut habiller l'animal et puis faire les articulations. Parce qu'il est articulé. Parce que ça bouge. Ça bouge. OK, ben oui. Voilà, ben oui. Ça bouge. Donc, ben oui. Donc ça, c'est long. C'est du bidouillage long, du taponnage, comme on dit. C'est de l'ingénierie que j'appellerais. Là. Quasiment de l'ingénierie, oui. Et puis, donc c'est ça, une dizaine d'oiseaux. À peu près, je dirais, une quarantaine de participants en tout et partout sur tous les ateliers. Parce qu'on va avoir 8 ateliers à Maison des Jeunes, 10 à l'école, 5 au service de garde qui sont déjà bouclés au niveau des inscriptions parce que c'est l'école qui s'organise avec ça, puis 5 en parascolaire. Il reste des places où on invite tout le monde du village des éboulements à participer. Parce que c'est un projet, parents, les grands-parents, mon oncle. C'est pas quelqu'un de Baie-Saint-Paul qui disait ça m'intéresserait de travailler là-dessus. Est-ce que je peux lever la main et venir vous voir et vous aider? L'idée, c'est effectivement un projet pour notre village. Moi, je suis aux éboulements. Je vis aux éboulements depuis 12 ans. C'était l'idée à la base. Sauf que là, je me suis déjà fait demander, c'est pas la première fois. Oui, j'imagine. Il peut y avoir du monde d'ailleurs. C'est particulier. Fait que là, pour le moment, c'est réservé. S'il reste des places, on verra, là, mais pour le moment, c'est vraiment pour le monde du village.
Ce qui n'empêchera pas de faire un autre projet autrement dans un autre village à un moment donné, Il y aurait si on part sur un gros trip. Une suggestion, une fois que tous ces beaux oiseaux-là seront fabriqués, Ouais. les exposer dans le boisé ici à Baie-Saint-Paul. Par exemple. Avec une belle musique, de l'éclairage. Voilà. Après ça, les marionnettes appartiendront à la Maison des Jeunes. On compte bien faire d'autres sorties avec, c'est Ouais. sûr. Comme la marionnette qu'on avait fabriquée avec Cirque du Monde à Forum Jeunesse. Elle a fait d'autres sorties après. La grande marionnette qu'on a déjà vue à Parade de la Saint-Jean, à Baie-Saint-Paul. Donc, une marionnette est une marionnette parce qu'elle vit. Elle vit. Une marionnette, c'est n'importe quel Bout de papier. n'importe quel truc inanimé que tu vas animer. Ça peut être un bout de papier, un crayon, tout ce que tu voudras, mes mains, peu importe. Donc, si elle n'est pas animée, elle ne vit plus, ça devient une sculpture, c'est plus une marionnette. Donc, l'idée, c'est de les faire bouger, de les faire vivre. Effectivement. Ouais. Alors là, il y a combien de monde là, qui va graviter autour de ça? Là? Ben, je dirais en tout et partout une quarantaine de personnes dans les ateliers, comme je disais. On va rejoindre à peu près 200 personnes parce que ce ne sera pas toujours les mêmes personnes dans les ateliers, etc. Puis la parade aussi, qui va avoir lieu le 8 juin à la fête du village, au camp Le Manoir. Puis ça, les gens de l'extérieur pourront embarquer Ben oui, s'ils venir voir veulent. ça, Venir ça voir va être ça, assez c'est original, sûr. là, c'est Voilà. une première, Ouais, Hein? pour Charlevoix, c'est une première, en tout cas, avec ce genre de projet-là. Ouais. OK. Alors, le 8 juin, il y a la parade. Ensuite, ça va être, je pense, exposé à la bibliothèque municipale. Oui, en fait, ça s'en va. On va laisser passer l'été parce que la bibliothèque municipale sera fermée. Et oui. Donc, à partir de septembre jusqu'à Noël à peu près, ça va être exposé à la bibliothèque Félix-Antoine Savard des Éboulements, à l'espace Le Sauteur. Et puis, à partir de janvier jusqu'à la Journée mondiale de la marionnette 2020, donc le 21 mars 2020, ça va être exposé au centre commercial Le Village à Baie-Saint-Paul parce qu'on voulait Ben, c'est un élément retrouver une central. espèce de rue intérieure, en fait. OK. Parce que c'est quand même un projet On de ouvre rue. les portes, les oiseaux pénètrent à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ça devient Fait une que c'est- volière. c'est une promenade, tu sais, c'est à l'intérieur, mais c'est un peu, ça représente l'idée un peu d'une rue. Puis c'est ce à quoi servent ces marionnettes-là, c'est aller dans la rue. L'oiseau qu'on a, c'est le corbeau. Les corbeaux, ouais. Corbeau qui a été fabriqué l'an passé dans le cadre du festival Castelier qui avait lieu à Montréal et puis qui était tout noir et qui a été coloré pour ce projet-là. Mais les enfants, les jeunes, les familles, bref, les participants au projet L'Envolée, eux autres veulent des oiseaux de couleur. Ben oui. Donc, ils vont être hyper, je suis sûre, ils vont être hyper colorés, débiles, explosés. Là. J'ai hâte de voir ça. Parce que là, on touche à tout, comme on dit. C'est de la manipulation. On peut en faire une œuvre. C'est une œuvre qui, elle est mobile par le fait même. Donc, c'est vivant, comme vous le disiez. Puis, dans le contexte présent, chaque oiseau va avoir sa propre personnalité. Exactement. Sur chaque groupe, puis c'est pas tout le monde qui va travailler tout le temps sur le même oiseau, ce qui fait aussi l'intérêt du projet collectif. Donc on risque de voir Une touche de l'un par rapport à oui, l'autre. voilà. Donc ça va être, mais tout en gardant, moi ça va être ma job, l'homogénéité de la finition de l'animal en fait. Ouais, félicitations. Très beau projet. Content de vous avoir reçu sur notre plateau pour nous montrer cette œuvre. On ira voir les autres à la belle parade. J'espère bien. Quelle date encore? 8 juin. 8 juin. 8 juin. Eh, Mais super. les ateliers en tant que tels, si le monde veut s'inscrire, à la Maison des Jeunes, sans problème. Là, ça a commencé mercredi. C'est tous les mercredis de 16h à 17h jusqu'à début mai. OK. Allez voir ma page Facebook, là. Ça va être plus simple, tout est détaillé. Qui s'appelle, Qui s'appelle Sandrine Thibault. tout simplement. Je me suis pas compliqué la OK. vie. Et puis, les ateliers à l'école commencent le 29 mars, donc vendredi la semaine prochaine. Et pour le parascolaire, qui est ouvert à tout le monde, c'est de 15h30 à 17h. OK. Et ça va être sur 5 ateliers, mais il y a des dates bien spécifiques. C'est les fameux vendredis pédagogiques là, OK, qu'ils ont OK, rajoutés OK. cette année. Puis, donc, à la Maison des Jeunes, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, les autres? Vous pouvez J'ai un numéro m'appeler. ici, 617-3333. Ça, c'est mon numéro à moi. OK. 88 617 33 33. Vous pouvez m'appeler, je vais vous donner les informations. Vous m'envoyez un petit messenger aussi. Facile à rejoindre. Facile. Sinon, mes coordonnées sont sur CIHO et l'hebdo aussi. L'hebdo OK. le Charlevoisien, pardon, c'est plus l'hebdo. Et voilà. Excusez-moi. Pas plus grave que cela. Donc, c'est ça.
Puis sinon, appelez simplement. La Maison des Jeunes ne sont pas toujours faciles à rejoindre, ils ont des horaires un peu particuliers. Moi, j'ai mon cellulaire. Ça va bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Super, Sandrine Thibault, merci beaucoup. Merci à toi. Et bon succès avec ce beau projet. Très original, en tout cas, c'est bien très parti. créatif. C'est bien parti. Puis, c'est ça, on va se faire une sortie bientôt dans le village. Là. On va aller investir le... À voir. Je vais demander à Robin pour investir son dépanneur. À voir. Bon, on parlera à notre ami là, qui était juste devant toi là, en entrevue, effectivement. Oui, Alexandre, ça. alors. Ouais. Alexandre, il y a des contacts. Oui, bon, c'est pas trop un problème. La municipalité, le maire est embarqué à fond dans le projet. Très intéressant. Les partenaires quand on sait qu'on sont a l'appui, motivés, puis on a vraiment un beau petit noyau de travail. Super. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel Deschênes, président du syndicat des paramédics de Charlevoix. Bien le bonjour. Bonjour. Emmanuel, on se voit ici aujourd'hui parce que, ça fait longtemps qu'on en entend parler, qu'on appelle ça des horaires de faction versus les horaires à l'heure. Jusqu'à tout récemment, l'orientation que ça prenait, c'était que dans les horaires ou les demandes de changer ce type d'approche-là de rémunération ou pas de rémunération, de service à la population, voilà, allait être modifié. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Hier ou avant-hier, à Nouvelle-Tombe, c'est négatif. Mais avant de parler de tout ça, il faudrait spécifier à nouveau qu'est-ce qu'un horaire de faction versus un horaire à l'heure. Très facile. Un horaire à l'heure, c'est pas compliqué. C'est l'ambulance que vous voyez se promener dans Baie-Saint-Paul, qui est parquée à l'église, qui est parquée au centre d'achat. Les gens commencent à 7 h le matin, terminent à 19 h le soir. Les 2 paramédics sont dans l'ambulance, prêts à répondre à l'appel. Fait que vous avez un appel à Baie-Saint-Paul, bang, l'appel rentre, puis c'est en réponse instantanée. On est opérationnel instantanément. Exactement. Horaire de faction. C'est des horaires, dites 24 heures sur 24, 7 jours. 24 heures sur 24, 7 jours. Les paramédics. En disponibilité, là. Exactement, on est en disponibilité. Les paramédics commencent le lundi matin, ils finissent le lundi matin dans l'autre semaine. OK. La grosse différence entre les horaires-là et les horaires de faction, c'est que les paramédics sont dans leur maison à vaguer à leurs occupations quotidiennes, comme monsieur, madame, tout le monde. S'occuper des enfants, faire la bouffe, dormir, passer à la tondeuse, etc., etc. Puis quand il y a un appel, ils laissent tout ça là, puis ils s'en vont récupérer l'ambulance qui est dans la caserne. OK. Ça, c'est la caserne un délai. De jour, le délai est moins gros, mais la nuit, les paramédics sont couchés, comme tout le monde. On dort. On dort, il faut se lever. On a besoin de récupérer. Exactement, aussi. se lever, se réveiller. Comme l'hiver, on a le facteur de la neige. Tu sais, des fois, déblayer le char, les vitres sont frostées, il faut attendre que les défrostements, que les vitres dégèlent. Après ça, il faut se rendre à l'ambulance, puis etc., etc. Fait que ça, c'est minimum 15 minutes la nuit. OK. Ça fait calculer un délai. Donc, on augmente de 15 minutes la réponse. Exactement. Puis le meilleur exemple que je donne, je vais le redonner encore, un appel aux éboulements ou à Saint-Hilarion, c'est environ de l'église à l'église, c'est 15 minutes de transport environ en ambulance. Fait que quand tu... En été? En été, ou 20 minutes en hiver. OK. Puis à partir de 19 h le soir, bien, le même appel, tu rajoutes 15 minutes aux 15 minutes. OK, ouais. On est rendu à une demi-heure minimum. On est rendu à une demi-heure minimum avant d'avoir les services. Puis pourquoi est-ce qu'on revendique ça? Parce que le gouvernement, il a établi des règles. Puis nous, on a joué les règles. On joue les règles depuis le début, avec une directive qui a tombé le 21 décembre dernier. Les règles disent que quand tu atteins un certain nombre d'heures, nous, ce qui nous intéresse, c'est 28 heures. Quand tu fais 28 heures avec le patient, puis ton retour auprès de service, on parle de l'horaire de faction. Autrement dit, 28 heures opérationnelles avant de service? Dans une semaine. Quand tu fais 28 heures dans une semaine opérationnelle, exemple, l'ambulance de Baie-Saint-Paul va au CHUL à Québec, puis revient à Baie-Saint-Paul, bien, il y a un laps de temps, disons, de 3h30. Fait que ça, c'est compté dans le 28 heures. OK. Annuellement, quand les camions atteignent cette 28 heures-là, ils doivent automatiquement basculer en horaire à l'heure. OK. Et pourquoi que ça ne transfère pas présentement, on ne le sait pas. Il y a un blocage qui se fait au ministère de la Santé, au CIUS, ou je ne sais pas où. Mais il me semble que j'ai regardé dans les informations que j'avais, par exemple, votre employeur est d'accord,
Tout le monde est d'accord. Le CIUS est d'accord. Tout le monde est d'accord, mais ce qui manque, c'est l'argent parce que L'argent, on a des surplus, là. Ah, Nous des avons surplus. beaux surplus, là. Et c'est pour ça que cet hiver, quand je voyais qu'il y avait un blocage, j'ai interpellé Émilie Foster, la députée, au mois de février, en y expliquant clairement ce qui avait été fait. On a fait des comités d'horaire, on a démontré les heures, les recommandations, etc. Puis lundi, la réponse a tombé. C'est un non pour l'autre. On n'a pas d'argent. OK. C'est ça que je prends pas. Elle dit que le dossier n'est pas mort, puis qu'on travaille encore le dossier, mais mort, je dis, on ne sait pas s'il est fort ou pas fort. c'est ça, exactement. Il est-tu sur le respirateur? Il va-tu être jeté aux oubliettes? Je ne sais pas. OK. Chaque jour que ça retarde, ben chaque jour, c'est des délais qui vont être extensionnés pour la population de Charlevoix. C'est ça, là. Aujourd'hui, on est dans cette réalité-là. Fait que nous, on a joué les règles. On a fait ce que c'est qu'ils nous ont dit. On a fait des comités de travail. On a nos heures. Aujourd'hui, il devrait tomber. Avec le budget, là, il devrait y avoir des nouvelles horaires à partir du 1er avril. L'année financière commence. OK, Puis avec l'année financière de la puis CETA. c'est un non encore. Elle n'a pas dit non définitif, mais c'est un non. Ouais. Fait qu'à partir du 1er avril, chaque fois qu'il va y avoir des appels, que les temps de réponse sont chauds, bien, le délai est imputable à qui? Je ne sais pas. Parce qu'on a tout Charlevoix au complet devrait être en horaire à l'heure présentement. Sauf Saint-Siméon-Hugo. OK. On parle de combien de monde là, qui peut potentiellement toucher? On parle de la population de Ouais, Charlevoix, on parle c'est 30 de 000. Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest, je ne sais pas, Puis 15 en 20 000 tant de chaque côté. qu'ambulancier ou paramédic, vous êtes combien? Là? Nous autres, on est 32 temps plein. 32 à temps plein. Oui, Plus les temps partiels, plus les temps partiels, exactement. qui sont à peu près... Une quinzaine. Une quinzaine, OK. Donc, finalement, globalement, on parle à peu près d'un 45 ou 50 personnes. Là, Ah oui, exactement. globalement. Puis, on parle de chiffres d'environ 2 millions de plus par année là, pour implanter ce système-là. Tu sais, 2 millions, ça vaut quoi? Je ne sais pas. Là, je veux dire, une vie, ça vaut quoi? Tu sais, quelqu'un qui est malade, une vie, ça n'a pas de prix. Là, il faut... Ben, je sais que vous posez des gestes, vous autres, les paramédics ici de Charlevoix, pour avoir le plus de défibrillateurs. Le système des paramédics a tellement évolué là, on est rendu des professionnels de la santé. On prend des décisions qu'on ne prenait pas il y a 30 ans. Puis c'est le métier qui a évolué. Puis l'horaire de faction n'a pas suivi l'évolution du métier. Fait que c'est un boulet pour nous. On veut donner des soins, mais on a toujours le temps de réponse qui nous met... on est comme un boulet au pied. Mm-hmm. Je peux comprendre un peu la frustration parce que jusqu'à tout récemment, tout s'orientait dans la bonne direction. Tout s'orientait, on a tout atteint. Le ministère, quand il a mis les règles en décembre 2017, on a tous les critères. On a nos heures, on a des horaires de faction, on a le CIUS qui recommande la transformation. Le ministère de la Santé, là, c'est les 12 travaux d'Astérix là-dedans. Ah. On sait tous les ministères. On ne sait pas à qui parler. Ouais. Puis si Mme Foster n'est pas capable d'aller... En fait, c'est la ministre de la Santé. Bien, la ministre de la Santé, ses sous-ministres, les fonctionnaires, c'était une tour de Babel là-dedans. Ah. Moi, là, ce que je veux, là, c'est avoir la personne à qui aller parler pour défendre le dossier. Ce qui est, moi, du moment que je lui ai transmis Eux autres, je l'information... ne sais pas ce qu'ils veulent. Parce que là, si tu es capable de parler, je te regarde aller, tu vas les convaincre, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Eux autres, c'est ça qu'ils veulent, se cacher un petit peu derrière. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont dans leur bureau et à travailler fort, mais... Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre de prévue bientôt avec Mme Foster ou quelque chose? Moi, j'ai fait les liens. Je lui ai dit d'aller rencontrer mon employeur. À partir de maintenant, c'est l'employeur qui va prendre la balle au bon. Moi, j'ai avancé le dossier. J'ai avancé J'ai fait faire un pas de plus au dossier. Là, c'est un autre à prendre en charge le dossier. Nous, on va se concentrer sur la population. On est en train de préparer à l'interne des moyens de visibilité auprès de la population. Il y aura un dévoilement officiel qui se fera pour ça, mais il reste encore des petits détails à peaufiner. D'accord. Alors, finalement, c'est pas parce que le dossier a été mal monté. Je veux dire, c'est tout simplement une décision politique. Le dossier, il ne peut pas être plus professionnel puis monté comme là. On ne peut pas faire mieux que ça. On a tous les critères. Tout ce qui manque, c'est l'enveloppe budgétaire. Si on est pour l'avoir l'an prochain, c'est le nerf de la guerre. S'ils sont pour nous le donner l'an prochain, qu'ils nous le disent. On va se préparer en conséquence pour l'an prochain. Mais qu'ils arrêtent de faire pauvreter tout le monde. Là, comme je dis, le budget sort. Donc, ils sont à réaliser des promesses électorales. Ils vont voir ce que ça va leur coûter foncièrement, parce que là, ils ont quand même une idée. L'autre élément qu'on voit venir à l'horizon, c'est un ralentissement de l'économie possible. Si c'est ça, qui s'est remis à plus tard, là, ils vont vous arriver peut-être avec des raisons. Ils disent, bien là, on n'a plus d'argent, l'économie ne roule pas. Là.
C'est la population qui va en souffrir. Puis c'est pour ça que mes prochains moyens de visibilité, ça va être avec la population. OK. Si moi, je ne suis pas capable, tout seul, de la faire changer d'idée, bien, la population sera capable, elle. Ça vaudrait peut-être la peine Oui, d'agir tout puis de c'est suite le comme prochain, ça. puis c'est le prochain mandat, ça va se faire à court Parce qu'il y a terme. un autre phénomène aussi, Charlevoix vit quand même un vieillissement de la population. Donc, les besoins sont encore Charlevoix plus n'est grands. pas une sous-région où on a des gens de deuxième ordre. On est des gens de premier ordre comme n'importe qui au Québec. Puis ça va être mon combat. Je vais continuer tant que longtemps que le combat ne sera pas terminé. Vous m'avez l'air déterminé, Oui, je regarde, oui, je le on vois dans les yeux. on est déterminés. Puis je vais répéter encore ma phrase. Les gens de Petite-Rivière-Saint-François, Baie-Sainte-Catherine, en passant par tous les villages en périphérie, les Éboulements, Saint-Irénée, Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Notre-Dame-des-Monts, Saint-Émile-des-Lacs, ils ont le droit au même service, autant de jour que de nuit. Et si on extrapole, outre la population locale, tout ce qui s'appelle tourisme qui s'en vient ici, puis que ça augmente la population, bien là, Ça vient Ajouter, ajouter un plus-value. Le Clumet, Ouais. les développements qu'il va y avoir, surtout Clumet, Charlevoix, là, ça n'a pas fini de développer. Là. Non. Ce n'est qu'un début. oui, tout est là. Ben, je vous dis merde. Prenons le merde. Emmanuel Dechaine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, en espérant qu'il y ait du concret sous peu. J'espère aussi. S'il y a d'autres informations, venez nous voir. Ça fait plaisir. Merci. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Je vous lance une invitation si, de fait, vous voudriez assister à l'enregistrement de cette émission. Ça se passe à tous les jeudis de 11h30 à 13h, ici même au Café Les Moulins Lafayette de l'hôtel Le Germain. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez effectivement que l'on mette à l'horaire dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au numéro 88-435-5134. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine, gardez le sourire, le printemps est arrivé. Alors, à très bientôt. Au revoir.